Ce projet s'inscrit dans cette idée que l'informatique ou la pensée computationnelle, c'est quelque chose qui est de plus en plus prévalent dans une grande série de disciplines, pas seulement en informatique. Et pour ça, c'est important que les étudiantes et les étudiants de différents milieux puissent acquérir ces compétences. On s'est mis ensemble avec le professeur Pascal Felbert de la faculté des sciences, moi-même de la faculté des sciences économiques, pour réfléchir à des manières de mieux enseigner ce type de discipline, ce type de compétences. Et puis pour ça, on avait à peu près 3 axes. Premièrement, améliorer les cours ex cathedra en ajoutant du dynamisme à travers des slides interactifs dans lesquels on peut coder. Améliorer les TP à travers des exercices autocorrigés et ajouter des capsules vidéo pour permettre aux étudiantes et aux étudiants de faire des révisions de manière plus dynamique. Alors pour les exercices auto-évalués, on a un système de développement en ligne qui fonctionne dans le navigateur. Les étudiants peuvent se connecter et choisir un certain nombre d'exercices qui sont préparés à l'avance. Ces exercices viennent avec des instructions et des étapes à réaliser en pas à pas. Et il y a un feedback immédiat, c'est-à-dire que les exercices sont corrigés par le système et l'étudiant sait s'il a fait correctement ou pas chacune des étapes de l'exercice. Pour la partie cours, on a des slides qui sont interactifs dans lesquels on n'a pas seulement du texte statique, mais on a aussi des bouts de code que les étudiantes et les étudiants peuvent, en même temps que le cours est donné, tester et puis écrire par eux-mêmes. Pour la partie capsule, c'est des petites vidéos de capsules courtes, 5 minutes, qui présentent de manière dynamique certains concepts de programmation, les boucles, les listes, les fonctions ou juste les conditions. Pour les capsules vidéo, ce qu'on a fait, donc c'est pas seulement l'idée de faire une capsule et puis d'animer des choses, l'idée c'est d'abord de scénariser. On a commencé par faire un scénario qu'on voulait montrer. Ensuite, on a contacté une boîte de design avec laquelle on a fait plusieurs itérations sur le type de design, le type d'interaction qu'on voulait avoir. On a engagé une personne qui faisait la voix off pour présenter le contenu de manière dynamique et puis compréhensible. Finalement, on a aussi validé avec Marika Fenley, la conseillère pédagogique de l'université, pour être sûr que ces choses-là allaient bien. Finalement, on a reçu du feedback des étudiantes et des étudiants sur les premiers prototypes pour voir que ça semblait leur convenir. Déjà, l'étudiant peut aller à son rythme. Les étudiants qui sont plus rapides peuvent aller plus vite que d'autres étudiants. On peut aussi spécialiser les exercices en fonction de la volée qu'on a et du niveau des étudiants. On peut également avoir les étudiants qui travaillent en binôme ou par groupe de 3. Le système permet également à l'enseignant de se connecter et de regarder l'évolution de la progression des étudiants ou des groupes. Donc c'est un système qui est très flexible. Et on peut créer une grande base de données qui est ensuite réutilisée d'année en année en les mettant évidemment à jour d'année en année. Ce qu'on aimerait bien, c'est construire une base de données plus complète d'exercices avec des exercices qui sont thématisés en fonction des différentes disciplines des étudiants. Par exemple, des exercices qui cibleraient plutôt des gens qui viennent de l'économie, ou des gens qui viennent des mathématiques, ou des gens qui viennent des systèmes naturels, avec des problèmes qui viennent de leur propre domaine de spécialisation.